Ce jour-là, moi, je n'ai pas senti en forme depuis le matin. Je suis un bagage qui t'a traversé, je ne sais pas avec qui ça. Un bagage qui est dans la vie, qui dit un bagage. Je n'ai pas senti me carrer dans le bureau. Et puis, moi, je prends la machine comme si une force qui a guidé. Allez, vite côté je dois aller. Et puis, là, je suis arrivé dans l'angle. Et Joseph Janvier, rue de la Réunion, comme si je m'entendais un bagage, je me sentais un bagage frapper la machine. Boum! Et puis, tout le monde a dit, vive Jésus, vive Jésus. Et il me dit, non, il dit, mais t'as genoux, non, c'est tremblement de terre. C'est pour celle pour nous vivre dans mon. On fait plus de 15 jours après le monde. Pas oublier, t'es des gens qui étaient morts à peine mourir. T'es des gens qui étaient dans morgue là pas qu'à garder puisque monde pas qu'à venir prendre. Non vini, non basculer moi dit chauffeur même c'est il pas veut garder d'elle, pas veut descendre du tout. Il bascule et puis elle descend. On a défini comment mon yo tomber, mon yo commencer à gagner 12 heures de temps depuis mourir. Il ventre commencer à gonfler tout ça. Mais le dernier poussé ou pas qu'à couvrir puisque il y a pile monde qui a venu tout jour c'est aller à chercher. C'est tous les premiers des premiers jours. C'était terrible. Cher ami, je ne te parlerai pas de ces 75 secondes d'enfer qui ont tout détruit. Je ne te parlerai pas non plus des cris, des clameurs dans la ville ensevelie. Respectant tes désirs, je ne te montrerai plus les regards figés d'étonnement, atterrés, réclamant des réponses qui n'existent pas. Tu n'as pas tort, cher ami, car comment parler d'une catastrophe qui n'en sera pas une pour tout le monde? Cher ami, merci de m'épargner ces souvenirs troublants. Après 2 années passées dans ton pays, essayant de comprendre ce qui diable s'y passait, je suis loin d'une réponse cohérente. Je ne peux toujours pas expliquer pourquoi, malgré des milliards de dollars déversés sur cette petite île caribéenne, la vie reste toujours ce fardeau insoutenable. Tout cela à 1h30 de vol de Miami Beach. T'écrire me cause encore une grande douleur, car cela me force à revisiter cette éprouvante histoire. Une histoire sur la mort de bien trop de gens. The people of Haiti will have the full support of the United States in the urgent effort to rescue those trapped beneath the rubble and to deliver the humanitarian relief, food, water and medicine. Le monde se mobilise pour Haïti, l'aéroport a pu rouvrir. Toute la journée, des avions américains, canadiens, français ont donc pu se poser dans des conditions, disons, sportives. La tour de contrôle ne fonctionne pas. Il faut une mission de paix, et pourtant, cela ressemble à la guerre. Ces parachutistes américains de la 92e division aéroportée sont des habitués des terrains difficiles. Et Haïti, c'est une mission difficile. Les appels aux dons se multiplient, on le sait. Les Français se montrent généreux dans ce genre de circonstances. Généreux mais lucides. Angelina Jolie et Brad Pitt ont été les premiers à réagir à la catastrophe en annonçant un don d'1 million de dollars. Leur ami George Clooney animera la semaine prochaine un téléthon en faveur d'Haïti. We will have the opportunity, along with our colleagues around the world, to once again help the Haitian people toward that better future. Prennent l'initiative de convoquer une grande conférence pour la reconstruction et le développement en Haïti. Ainsi commence cette histoire, cher ami. Le monde entier a promis de l'aide à Haïti. En tout, 5 milliards de dollars sur 18 mois ou 11 milliards sur 5 ans.
Pour gérer cet argent et coordonner l'ensemble des actions de reconstruction, on crée une nouvelle institution, la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, la CIRH. Là, on parle vraiment de refonder tout le pays, alors qu'en général, les structures similaires à la CIRH avaient des ambitions très sectorielles ou bien très régionales, comme c'était le cas d'Aceh, par exemple, en Indonésie. Autour de la table, seuls sont autorisés les grands bailleurs, ceux ayant promis au moins 100 millions de dollars. Malgré quelques contradictions géopolitiques évidentes, ou plus cachées, des intérêts économiques divergents, des rivalités institutionnelles établies et quelques oppositions idéologiques fortes, tous autour de la table veulent sauver Haïti. C'est absolument sans précédent dans le monde du développement d'avoir un tel forum où vous avez donc en l'espèce observateurs donc compris 26 membres, 13 Haïtiens, 13 internationaux, les Haïtiens représentant l'ensemble de la société haïtienne et tous les grands bailleurs bilatéraux, multilatéraux étant là côté international. Les partenaires se mettent d'accord pour désigner Jean-Max Bellerive, Premier ministre haïtien, et l'ancien président Bill Clinton pour présider la nouvelle institution. On avait enfin trouvé, semble-t-il, la solution définitive qui manquait depuis des décennies pour régler une fois pour toutes le problème haïtien. This is the best chance, even in spite of this horrible earthquake, the best chance they have ever had to escape the darker chapters of the past and build a brighter future. Nous pas qu'à échouer. We cannot fail. Parce que l'échec nous a trop de conséquences pour tout pays pauvre. If we fail, the consequences are as important for us for any other poor country. Cela promettait d'être une grande campagne de guerre, contre la misère, contre la pauvreté, une guerre contre des décennies d'échecs au développement. Une refondation, en quelque sorte. Toi aussi, cher ami, tu y as mis toute ton énergie, ton engagement, ta sincérité. Oui, de formidables réalisations allaient voir le jour. J'ai grand espoir, décrivais-je. Mon travail au sein d'une grande agence de développement comblait tous mes désirs. Autour de moi, un groupe de personnes intelligentes, capables et politiquement adroits. Ceci était nouveau et enthousiasmant. Une façon moderne d'aborder les problèmes. J'étais incroyablement optimiste, mon cher ami. On s'est retrouvés tout de suite, pratiquement dans un monde parallèle. Il y avait une bulle humanitaire, si on veut. Et je critique pas forcément les ONG et même certains agents des Nations Unies. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais je parle plus au niveau politique, leadership, stratégie. Il y avait cette bulle humanitaire qui vivait dans un espace, dans un univers parallèle à celui, excusez-moi, de l'État et du gouvernement haïtien. Et aide étrangère a changé dynamique pays en là, dans la mesure où les viennent rapidement, viennent à l'autre, viennent en série de bagailles qui d'une manière pragmatique, vous n'avez pas besoin, vous pas de gain. Et immédiatement, vous avez dit vive aide ça. Et pas oublier étrangers en Bénin, viennent chercher intérêt le tout. Les mouais, tout manger, il y a besoin de bailler dans le camp, tout l'eau besoin de bailler dans le camp. C'est deux absortis, me dit blanc, camper sous mouvement ça. Plutôt bailler mon cop pour acheter parce que tout marché plein manger. Ou pour une bouteille de l'eau, ou mettez le dans avion pour le venir en Haïti. Il coûte 50 fois plus oui, que si son bouteille de l'eau qu'a fait ici. Moun qui fait de l'eau ici, tu as déjà un problème, il n'y a pas qu'à vendre. Pourquoi ils ne sont pas achetés dans les hôpitaux? Cependant, je ne suis pas dans la situation pour me décontrôler. L'hypothèse de l'eau, merci beaucoup pour de l'eau. L'hypothèse et médicaments, merci beaucoup pour les médicaments. L'hypothèse manger, merci beaucoup pour manger. Si je suis un État qui est fort, il n'est pas capable d'être sous moi comme ça. Nous avons un État faible. Je suis dans un pays où j'ai une dizaine de milliers d'hommes de troupes de toutes les nationalités sous étiquette MINUSTAH. Je suis dans un pays où 80% de l'aide, je ne veux même pas parler de l'aide, 80% du financement du développement de ce pays est financé par la communauté internationale. Je suis dans un pays où 70% du secteur privé, de la société civile qui agit
est lié ou appartient à la communauté internationale. Donc, la ligne entre ingérence, appui et support est très fine. Semaine après semaine, Port-au-Prince découvre l'étendue des dégâts. Très vite, il devient clair que la priorité la plus urgente n'est non pas la santé, l'éducation ou l'agriculture, mais le ramassage des débris. Contrairement au tsunami, où l'eau est arrivée, l'eau a tout détruit et l'eau a tout emporté, ici c'est l'inverse. Tout s'est effondré et est devenu un obstacle à la réalisation de toutes sortes de choses, commençant par le logement. The number that everybody is in the community, in the aid community, is using is a March of this year estimation by the U.S. Army Corps of Engineers. And that estimate was between 20 and 25 million cubic yards of material. Often when people think of debris, they think of stuff like this. They think of small movable pieces of granite. But actually what debris is things like this. Large slabs of concrete, old sets of steps. You have to break these things up to move them. There are estimates anywhere between $500 million to $1 billion that it may take to totally remove the rubble and demolish all of the structures damaged by the earthquake. Nobody has that kind of money that they can just say, here's $500 million, go to work. On a reçu que 35 millions de dollars. Et pourtant, tout le monde parle de débris. Tout le monde dit qu'il faut le faire. Personne n'est prêt à payer. Tout le monde veut faire de la construction. La Banque mondiale, elle veut construire. La BID, elle veut construire. L'Union européenne, ils veulent construire. Mais avant de pouvoir construire, il faut nettoyer. Et personne ne veut payer pour le nettoyage. A lot of the donors don't really find debris to be, sexy enough. It's not something that necessarily can show results. If donors put money into education, they build schools and make, there's a picture of a school and kids in it. If donors build houses, there's families living in houses. Cher ami, 3 mois après sa création, le travail de la CIRH avait déjà pris du retard. L'équipe technique n'était toujours pas complète, faute de financement des principaux bailleurs. La confusion régnait autour de questions essentielles. Des règles élémentaires de développement durable étaient régulièrement violées par les institutions censées les appliquer. Déjà, des erreurs qu'on ne voulait voir, des évidences qu'on ne pouvait avouer. Pendant ce temps, la population se débrouillait comme elle pouvait. Quand on dit que 60% de l'argent qui est donné dans un pays dans le cadre du développement retourne dans le pays, quand on dit que 80% de l'argent passe à travers des organisations gouvernementales, c'est qu'il y a des gens qui tirent profit de ce système-là. Ces gens-là, ils ne vont pas rester les bras croisés, perdre des millions et des millions de dollars qui rentraient régulièrement à travers un circuit bien établi depuis des années, et vous leur dites du jour au lendemain, non, maintenant c'est fini, les choses ne sont plus décidées par les ONG, par certains opérateurs des organisations internationales qui sont sur le terrain. Il faut parler avec le gouvernement, il faut que le gouvernement soit impliqué, il faut que la société civile haïtienne soit impliquée. Il y a des intérêts qui sont lésés. Ces intérêts, ce sont des gros lobbies qui fonctionnent. Et ça fonctionne avec des sénateurs, ça fonctionne avec des députés, des fois ça fonctionne avec des ministres étrangers. We need to rehouse well more than 1 million people. We need to do it in one of the poorest countries in the world, in a way that improves livelihoods, that doesn't create huge social inequities, but does make people safer. We need to do it in a way I'm serving as the housing advisor to the Reconstruction Commission, and my background is in municipal finance and affordable housing, and I've worked in the U.S. in those areas and also internationally. Of the 355,000 houses in the country that we expect to have inspected, about 25% of them will need to be repaired, and about 20% of them will either need such major repairs that they may in fact have to be demolished.
facile rentrer dans Nathan. This one here? Pour plus facile rentrer dans Nathan, ma bro. Yeah, little thicker. Yeah, that's better. That's better. Yeah. A little tighter. Comment ça va de back? Ça nous dit pour George pour mesurer. Now we train the engineers and also train the masons. So training is the one part of it, and having a building code guideline, that's just one aspect of it. But also same time, when the construction going on, when the execution of a construction is happening, that's when the lot of discussion you just notice between engineers and contractors, engineers to myself, there's constant brainstorm, constant discussion. You imagine, I take the code, it's not in the data. This is not an international operation, you know. This is the Haitian operation, done by the Haitian engineers and the Haitian government and the Haitian masons and the Haitian concrete. And obviously I'm a foreigner, but I'm just an assistant to instigate the things happening. And let's kind of focus into that house. Yeah, you can just also focus. Cher ami, merci pour tes réponses. Leur franchise renforce encore davantage mes inquiétudes. Je vois toujours autant de camps, autant de tentes, autant de désorganisation. Dans la grande kermesse de Port-au-Prince, l'argent côtoie sans nuance la misère. Partout, il s'exhibe sans modération, sans médiation. La question essentielle sur la répartition rationnelle de l'aide n'est jamais posée et ne peut être posée. L'ingénieur Joséus Nader a toute la ville de Port-au-Prince sous sa responsabilité. Il veille sur des canaux vieux de 100 ans, organise la réparation des routes, la construction des carrefours, le déblaiement des débris et bien d'autres tâches encore. Gros problème non, c'est ça qu'a fait là. Il pas qu'a fait l'autre gens, c'est à monde pour nous faire. Eh bien, c'est un monde qui peut entrer dans le rôle là, qui peut prendre toutes ces dimanches, ils mettent dehors et puis pour un camion venir tout à l'heure pour l'enlever. Ou bien doit curer un canal aujourd'hui, bien curé, demain matin la pluie tomber, les salles presque même genre. Obligé à le curer à nouveau. Tout cela avec une centaine d'hommes et de femmes, quelques camions, quelques bulldozers. Dans les agences internationales, il y a toujours des nouveaux venus qui ignorent le passé, qui pensent qu'ils peuvent changer la dynamique, qu'il y a toujours une ultime analyse qui n'a pas encore été faite, ou une ultime clé qui pourrait trouver la bonne serrure. Le manque de mémoire institutionnelle est vertigineux. Mais le problème d'Haïti n'est pas un quelconque problème technique qui n'aurait pas été résolu. La présence de la communauté internationale, avec son argent, agit comme un grand tampon protecteur, une énorme aspirine, une épaisse couche d'isolation qui empêche la situation réelle d'exploser. Ouais, mélangez ensemble pour Micmac. How can we actually take actions to ensure, or is the Commission participating in this group regularly? How do you think is the best formula to ensure comprehension? We're doing it. As I represent the Commission for the debris mission, what I do is, of course, I gather the information that y'all have been putting out. I'm gathering information from every source I can gather it from. Bon, c'est pas grave si je suis le seul haïtien à être là, puisqu'on parle de l'enlèvement des débris. La personne qui gère ce travail-là pour le ministère des Travaux publics, c'est bien moi qui suis responsable du service d'entretien. C'est pas grave. Mais c'est la manière dont on a conduit la réunion. C'est la manière dont on voudrait faire les choses. C'est la manière dont on voudrait ignorer l'État haïtien dans tout ce qu'on fait. Monsieur Nader, vous avez touché un point très très important. Dans le fait où il y a beaucoup des ONG, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur le terrain, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent et comment ça marche. Bon, quand on ne sait pas qui fait quoi, par exemple, prenons par exemple dernièrement,
Et nous avons curé le canal orphelin. Quelques jours plus tard, OIM dit qu'il va curer ce canal. Et après, on voit Vivario dans ce canal. Combien de volumes Vivario a enlevé? Combien de volumes OIM a enlevé? Combien de volumes nous avons enlevé? Sur ce même canal, il y avait 4 projets d'ONG. Sur ce seul canal. Où un ONG donnait sur une distance, je ne sais pas quoi, un groupe de travailleurs qui sortaient des détritus, mais qui les laisse à côté du canal. 2 jours après, la pluie remet ces mêmes détritus dans le canal. Et il y a un autre programme qui commence 50 mètres plus loin. Il y a une autre ONG qui paye des gens pour ressortir les mêmes détritus qui étaient évacués par l'ONG d'avant. Et il y en avait 4 sur la même distance qui, globalement, en résumant, ressortaient les mêmes détritus. Alors, il y a un canal à Pétionville qui nécessite des interventions urgentes, qui nécessite beaucoup d'argent. Le canal Millet, nous n'avons pas de financement pour ce canal. On préfère donner à l'UNICEF, on préfère donner à Médecins sans frontières, on préfère donner à l'OMS, on ne donne pas au ministère de la Santé publique. Maintenant, dans certains cas, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, puisque ce qui m'intéresse, c'est que le citoyen haïtien trouve les services, dans un premier temps. Mais ça commence à me gêner un peu beaucoup plus quand maintenant vous exécutez des programmes et des projets sous couvert d'une demande globale du gouvernement haïtien, mais quand vous regardez le programme et le projet, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé. Ça a été le cas récemment. Nous avons dû nous battre pendant 3 ou 4 mois avec une agence qui avait l'argent et qui essayait de construire et reconstruire un hôpital à 300 mètres d'un autre hôpital qui était déjà construit par Santé publique, alors que peut-être 6 km plus loin, il n'y avait aucune structure de santé. Et nous avons dû même arriver à un stade où nous avons dû envoyer des bulldozers pour leur dire « vous ne construisez pas là ». Maintenant, pourquoi cette agence en Haïti tenait absolument à construire à cet endroit-là? On peut se poser plein de questions. Est-ce que cette terre-là est appartenue à quelqu'un? Vous avez acheté la terre à quelqu'un avec des retours sur commission? Ou bien est-ce que c'est plus facile pour nous parce qu'on est en plein zone urbaine et qu'on n'a pas envie d'aller construire l'hôpital dans un endroit où les conditions seront plus difficiles pour nos coopérants? Est-ce que simplement c'est la solution de la facilité? Ou bien est-ce que des fois, c'est simplement l'histoire de vous imposer ma volonté parce que c'est mon argent et c'est moi qui le fais? Vient avec FEA et puis qu'on paquet monsieur là, il libère au job, il débarque la machine pour eux, il fait panier pour eux et puis qui permet de rentrer en bagage pour journée. Ici, à son bel débouché, premièrement, pour Jean de Mounsao, deuxièmement, pour travail, nettoyage et la rue à pays. En général, ça se revend en Asie, la Chine, Malaisie, et même au Pakistan et l'Inde. Beaucoup de rapports d'évaluation, disons des 6 premiers mois, étaient clairs. On aurait dû laisser plus de place aux acteurs locaux, tenir compte de leur culture, tenir compte des efforts qu'ils étaient en train de faire, de cette solidarité interhaïtienne, et on n'a pas tenu compte assez de cela. Entre me battre aujourd'hui, avec 4000 instances, c'est le nombre de structures qu'on appelle ONG, parce que selon la législation haïtienne, il y en a à peine 300 ou 400 qui sont réellement les ONG au terme de la loi haïtienne. Mais il y a 4000 environ institutions humanitaires, si on veut les appeler comme ça, agences humanitaires qui fonctionnent en Haïti, sous des régimes divers. Églises, agences de coopération, ONG, il y a tout, on retrouve de tout dans ce magma humanitaire. Tous ces gens-là, ils sont financés par quelqu'un ou par une structure. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est beaucoup plus facile pour moi, dans un premier temps, et beaucoup plus efficace, surtout plus que plus facile, de parler avec 10 bailleurs que de parler avec 4000 structures indépendantes. Si
vous donnez de l'argent à 20 ONG dans le pays, comme c'est le cas d'un bailleur spécifique. Pourquoi me mettre dans une situation où je dois faire des structures de coordination avec ces 20 ONG que vous venez de financer avec l'argent promis à Haïti, alors que je pourrais avoir un rapport, coordination et décision sur qui fait quoi avec vous? Espoir que tu international là, la communauté internationale, tu as un peu d'espoir jusqu'à présent. Nous, c'est pieds qui traînent, et même d'où que le pays qui dit que a payé jusqu'à présent, on va pas cotiser. Ça fait que, bon, attends. Pas de bien. C'était une pièce là, c'était salon, c'était là. Après ça, il y a 2 chambres à coucher, il y a 3 toilettes là. En bas, il y a au moins 5 pièces. On prend un peu de temps pour faire, et puis dans une fraction de seconde, tout s'écoule. Moi, je ne suis pas fâché, c'est une belle expérience. Ça, on ne va pas fâcher, bon job fait travail. C'est une belle expérience pour recommencer. Et j'ai courage pour recommencer. Après commencer, je ne vais pas mourir. Cher ami, les organismes internationaux ont cessé depuis longtemps d'être des intermédiaires impartiaux. Ils se battent tout aussi férocement que les autres pour l'argent des donateurs. Malgré le conflit d'intérêts évident, ils interviennent en tant qu'entrepreneurs, à leur profit, évinçant les acteurs locaux. C'est révoltant. Nous, les 12 membres haïtiens de la CIRH, ici présents à cette réunion, nous nous sentons dans l'obligation d'exprimer ce qui suit dans le cadre de l'analyse du plan stratégique inscrit à notre ordre du jour. Les 12 membres de la partie haïtienne ici présents se sentent complètement débranchés de la vie de la CIRH. En dépit de notre fonction, nous n'avons à ce jour reçu aucun rapport de suivi des activités de la CIRH. Le contact s'établit seulement à la veille des réunions du conseil d'administration. Le conseiller n'a le temps ni de lire, ni d'analyser, ni de comprendre, et encore moins de réagir intelligemment aux projets qui lui sont soumis à la dernière minute, malgré toutes les doléances formulées et toutes les promesses faites à ce sujet. Le recrutement du personnel et le choix des firmes conseils se sont réalisés à l'insu de la partie haïtienne du conseil d'administration. Aucun document n'est venu informer le Conseil sur les critères d'embauche et sur le profil des candidats. En réalité, les membres haïtiens du Conseil ne remplissent qu'un rôle de figurant qui consiste à entériner les décisions arrêtées par le directeur et les comités exécutifs. Haïti est toujours victime du préjugé qu'on a contre elle. Pays dangereux. Regardez les phases de sécurité des Nations Unies. Non-family. The international community said they were going to grant so many billions of dollars to Haiti. That didn't mean we were going to send so many billions of dollars to a bank account and let the Haitian government do with it as they will. On dirait toujours que Haïti est sur le banc des accusés. Prouvez-nous que vous n'êtes pas corrompu. Comme son paquet corrompu, non? Donc, comme là, qui est envoyé, moun vient diriger. Et comme on veut diriger, les plus souvent, on allait à 40% dans le voyez. Unfortunately, and it's not just Haiti, you know, as you mentioned previously, the world over, there's corruption the world over. There's corruption in the United States of America. We see it daily on the news. Et là, on va combattre, on va prendre courant, et bon, pas jamais combattre. C'est ça en Haïti, on va dans le combat, là, on vient nous blesser, les gars, on saute battre, monsieur. Non, on ne peut pas goumer.
Qu'elle était dans le football, qu'elle était dans le karaté. L'autre côté, on prend choc, mais on va choc tout. Le Premier ministre a écrit il y a en gros 6 mois de cela, vers juin, je crois, une lettre aux principaux bailleurs de fonds et aux principales ONG, leur demandant un peu des comptes, combien d'argent ils avaient dépensé, dans quel secteur, où, et en essayant de différencier coûts récurrents, personnels, et coûts non récurrents. On a envoyé ça à une vingtaine d'ONG et aux bailleurs principaux. Je ne suis pas sûr que le Premier ministre ait reçu plus de ça, peut-être. Et encore. Il m'est arrivé un jour d'avoir un financement d'un partenaire, un très gros partenaire. Et il est venu me voir lui-même. Il me dit, écoute Jean-Max, moi pour ma comptabilité, je vais fermer ma comptabilité dans 3 mois, il faut que je dépense cet argent. Donc si tu es d'accord, tu me laisses lancer l'appel d'offres parce que moi je n'ai pas les mêmes contraintes que toi. Et je vais pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement. Over 200,000 buildings are impacted, and over 1 million people are now living in 10 cities. And believe me, that's not a place you don't want to live there, and the people don't want to live there. We need to decompress this camp, 10 cities, as soon as possible. « 1 500 000 sans-abri, la partie la plus visible du désastre humain. Tout espace libre de la ville est systématiquement occupé par des abris précaires. Les jardins publics, des propriétés privées, les parkings, les cours d'école, les terrains de sport, les cours d'hôpitaux, les terrains vagues. Et surtout, un gigantesque terrain de golf sur les hauteurs de Pétionville. Un lieu qui va écrire l'une des pages emblématiques de l'histoire de la reconstruction. D'un côté, on a des gens qui étaient dans les camps ici, qu'il fallait déménager parce qu'ils étaient soi-disant, ils risquaient de perdre leur vie lors d'un cyclone. Donc en prévision à la saison cyclonique, il fallait les bouger. On est parti de 150 000, 100 000, etc. On arrivait à quelques milliers. Sont présents dans ce récit toutes les grandes agences internationales, les plus grandes ONG et, traînant les pieds, l'État haïtien. On s'est retrouvé, et le gouvernement haïtien et l'exécutif, devant une situation de crise où il fallait faire quelque chose. Le réflexe, c'est que l'international dit, nous avons des tentes, nous pouvons trouver des tentes ou bien des prélats, on peut au moins mettre les gens à l'abri de la pluie. Donc il y a eu un marché pressé, comme on dit en Haïti. Quelqu'un a suggéré Corail, une région de 18 000 hectares de terres arides à 18 km de la ville. Le lieu idéal. Ce bloc-là a été retenu et mis à la disposition de l'international des ONG, effectivement, pour les projets. Quelques 8 000 personnes du camp de golf se portent volontaires. Vous êtes content de bouger? Mais m'obliger, sur votre bon Dieu. They're preparing the boarding manifest, the boarding cards. We just established a criteria of colors so people could board the proper bus in an orderly fashion. Certains militaires, qui n'allaient pas rester très longtemps non plus, qui, je pense, voulaient pousser. Et je crois qu'ils pensaient vraiment faire quelque chose de bien. Ils voulaient pousser pour que ça arrive avant de partir. But so we always just know generically the medic's always in the lead bus. Lead bus. Well, who's going to be our lead bus? That's going to be the one on the far left. Can you give a suggestion? Yeah. She wants to stop and go back. I got you. Take up the rear. Roger that. One capote bagayo, vini vite. You gotta go, man. You gotta go. You got the lifts, right? Okay, plutôt. Vite. Okay, venez. Qui est lui, plutôt? Qui est lui? Hein? Dixon. Dixon. Tout est là. L'argent, les moyens techniques, un minimum de volonté politique, l'urgence, le leadership. Une affiche imbattable. Définition d'une catastrophe. Perturbation grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société, impliquant des pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales graves, et qui dépasse la capacité de cette communauté affectée
à surmonter seul cette catastrophe. Le point intéressant ici, cher ami, c'est que la catastrophe n'est pas nécessairement l'événement lui-même, mais l'incapacité à y répondre. Je t'ai présenté quoi avec un paradis. À savoir, je t'ai dit, il y a déplacé dans deux terrains golf là, qui étaient pas tellement bon, sa célébrité a été énorme. Il y a mené nous là pour nous venir vivre mieux. Je t'ai promis nous, j'en ai dit le caille, travail, et la son l'école, toute bagaille ça, éducation, tout ça. On n'a pas prévu le développement à long terme de ce terrain, même s'il y avait des visions, c'était encore très vague. On n'a pas prévu, Dieu sait si on en avait parlé, j'en avais parlé moi-même avec quelques ONG, d'occuper ces gens, faire du travail. Il y a des bassins versants qui sont totalement déboisés. On aurait pu faire du travail, il y avait de l'argent. Maybe, you know, we should have thought of that. Or perhaps we should have made this in a slightly different way. Où on leur disait, on peut vous mettre dans les shelters dans 6 mois, on peut travailler ensemble pour que d'ici 1 an et demi à 2 ans, vous ayez accès à des maisons raisonnables. On attend 2 ans. C'était la réponse unanime. Unanime, c'est-à-dire que les gens disent, on n'a pas envie d'aller dans les T-shelters, comme on a vu à droite, à gauche, on va étouffer, et que les T-shelters, c'est soi-disant transitionnel, on va rester là tout le temps. Donc si vous avez un plan qui nous permet à terme au moins de rêver qu'on va avoir une maison normale, on préfère ce plan. C'était la réaction des gens. Mais il y a une pression internationale, il y a des pressions des gens. Non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Comment répondre à ta question, cher ami? Te dire que les Haïtiens doivent prendre le contrôle et exiger mieux. Mais ils ne le feront pas, ou ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils sont trop concentrés sur leur survie, trop empêtrés dans leur lutte, ou paralysés par la violence passée. Comment changer tout cela? Je ne peux toujours pas l'imaginer. J'aurais aimé pouvoir. Donc, voilà. 8 mois après le tremblement de terre, la reconstruction n'a toujours pas commencé. Moins de 10% des promesses d'aide ont été jusqu'ici versées. Le président Préval arrive à New York pour faire accélérer les efforts. René Préval est le président d'Haïti depuis 2006. C'est son dernier mandat. Dans 3 mois, il doit organiser les élections et céder sa place. Le piège est posé, Monsieur le Président, mais il ne le sait pas encore. Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames, Messieurs, le moment est venu, en effet, de penser une nouvelle forme de globalisation. Voilà, mon cher, à bientôt. On m'a dit que peut-être vous amèneriez les étudiants. Tu m'as dit que tu m'envoies un avion pour aller. Bien sûr que je t'envoie un avion. Lui, il en a un, moi j'en ai pas. Mais toi, tu en as, lui, il en a un. C'est comme si j'en avais 2. D'accord. Non, non, il n'y a pas de bon, on va. C'est du l'eau avec la main. Thank you. Starting in a month or so, we're going to launch a new flavor called Mango Tango. That is going to be much more widely distributed. Haiti has great mangoes for eating. Haiti did not have the best mangoes for juice. We are going to create the best mangoes for juice also. We are building the market. We are building the trees. We will connect the trees to the market. Okay. Pour la réunion en Haïti de Barcelone, et octubre 6, pour à cette réunion 4 milliards. 4 milliards. Ahí es cuando no entiendo, dígame. Se me va el francés. Merci. The problem here is not financial, the problem here is political. All the donors today are still doing their things their own way, okay? What the minister has said is that this plan represents the opportunity for everybody to work under the same umbrella. The plan is going to be dead in 6 months if nothing happens.
So the last comment that L'aide est bien trop importante, bien trop politique, bien trop convoitée pour qu'un seul instant on puisse envisager de la laisser aux dirigeants haïtiens. Si on ne l'avait déjà compris, aide et politique sont intimement liés, et le cas Préval va le démontrer à nouveau. On avait fait jongler les milliards. Pour quel résultat? Après cette ultime tentative de déblocage, le président ne sait pas ce qu'il a obtenu. La réalité va très vite s'imposer. J'ai appris à aimer ton pays, cher ami, même si je ne le comprends pas toujours. D'une manière ou d'une autre, Haïti réussit toujours à survivre à ses bienfaiteurs. Certains, quand ils sont gentils, parlent de votre résilience. Mais pour faire vite, ils disent aussi « peuple suicidaire ». Novembre 2010. Le processus électoral est amorcé pour élire le successeur du président Préval et un nouveau parlement. La population est sagement au rendez-vous. L'aide internationale finance 3/4 du budget de ces élections, histoire de garantir son retour à l'investissement. Donc, on espérait que tout va pour aller bien et on espérait que la population a fait calme, a pour voter pour que nous gagnions, renouveler l'institution pays. Des 19 candidats à la présidence autorisés à passer le premier tour, 3 se détachent du lot. Michel Martelly, qui à ce moment-là ne sait pas encore qu'il sera fait président. Mirland Maniga, osant un dernier essai de conquête du pouvoir, l'ultime pouvoir. Enfin, Jude Célestin, candidat choisi par Préval, mais inconnu du grand public. Pour compenser cet handicap, il déploie une campagne agressive et tapageuse, alors que le pays vit dans la précarité. La population le ressent comme une provocation, alors que la gestion de l'après-séisme par Préval est jugée inacceptable. Dès 10h, 11h du matin de ce dimanche électoral, je reçois beaucoup de coups de fil, j'entends les plaintes qui existaient depuis le début du vote. On entend des fraudes, mais ce n'était pas encore quelque chose qui avait pris une ampleur qui me faisait penser qu'on allait déboucher vers une crise. As you know, all of us have been receiving phone calls, and there's a lot of nervousness, a lot of anxiety, accusations of ballot stuffing, accusations of manipulation, accusations of not allowing other mandataires opportunité. Vers 11h du matin, là, je reçois des appels du représentant du secrétaire général, je reçois des appels de différentes personnes qui sont directement concernées par les élections et qui me disent il y a un problème, il va y avoir une conférence de presse, les candidats se retirent. The messages we, the international community, were receiving from this group of presidential candidates and group of parties was cancellation of the elections, departure of Préval, organizing an interim provisional government, a new electoral council, and new elections. Le reste des candidats se liguent contre Jude Célestin. Vu le faible score qu'on leur prédit, ils n'ont plus rien à perdre. Bon, là, moi j'ai pu voter ce matin, mais j'ai constaté aussi qu'on a refusé à la population son droit de vote. Mais la crise atteint son paroxysme lorsque Mme Maniga, pourtant en tête des sondages, décide de les rejoindre. Elle est troublée par des informations alarmantes. Mme Maniga vient d'annoncer à la radio qu'elle demande, elle exige l'annulation des élections. Des rumeurs contradictoires brouillent les cartes. La communauté internationale panique. On ne sait plus qui manipule qui. Quand sonne mon portable, M. Mullet, le représentant spécial du secrétaire général, nous demande de venir d'urgence à sa résidence. Et je demande, parce qu'il y avait une réunion d'urgence du corps groupe, donc le groupe de coordination internationale. Et je demandais, mais de quoi il s'agit? On ne peut pas parler au téléphone, venez. L'international, longtemps favorable à Préval,
décide de changer de cheval en pleine bataille. Entre-temps, je sais qu'il y a une réunion chez M. Mullet avec tout le corps groupe, toute la communauté internationale. Et à ce moment-là, je demande moi-même à y participer pour pouvoir, je dis quand même, on va parler d'Haïti. Ce serait intéressant qu'il y ait un Haïtien. Jean-Max Bellerive, au début de la réunion, a dit « Quels sont les termes de négociation ?» Je ne suis pas ici pour faire quoi que ce soit en dehors de la Constitution. Je reçois un coup de téléphone de M. Mullet, qui était le représentant, le chef de la MINUSTAH, qui me dit « Monsieur le Président, c'est un problème politique, il faudra faire venir un avion pour vous évacuer. » Je dis « Venez avec votre avion, mais vous viendrez me chercher au palais, me noter, et tout le monde verra que c'est vraiment un kidnapping. » Et à ce moment-là, il a vu que je ne marchais pas dans l'opération, et la mission de l'EEA a donné les résultats. Et lorsque la mission est venue, j'ai fait venir ce monsieur. Je lui ai dit, le problème est résolu. Il m'a dit, non, le problème n'est pas résolu, parce que si l'EEA ne va pas dans le sens des recommandations de la mission américaine, nous n'allons pas accepter le résultat des élections. Je lui ai dit, mais quel que soit le candidat qui passe, il passe. Il dit, oui, mais nous ne voulons pas de ce résultat-là. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites des élections? Il me semble que les pays qui sont là, qui sont représentés, qui financent 2/3 du coût des élections, et qui veulent, d'une certaine façon, ou d'une façon certaine, dire aux Haïtiens et Haïtiennes, le modèle démocratique est meilleur que le modèle dictatorial, ne peuvent pas être les premiers à enfreindre les lois de la démocratie. Et à 9 h du soir, l'ambassade américaine faisait sortir un communiqué pour dire que les résultats n'étaient pas bons. La communauté internationale a failli commettre l'irréparable. Terrible habitude de se débarrasser des dirigeants récalcitrants en les mettant dans un avion. Dans un long message adressé à la nation, le candidat à la présidence de la plateforme Unité critique la façon dont il a été écarté de la course. L'ancien directeur du CNE salue la victoire de tous les candidats, même de ceux qui, selon lui, ont bénéficié de la faveur des diplomates étrangers. Des manifestants brûlent des pneus dans Port-au-Prince. Ennemis de Préval ou partisans de Martelly, on ne sait plus très bien. Les puissances au chevet d'Haïti mènent entre elles une lutte de pouvoir aussi méthodique que dérisoire. Haïti n'est qu'un alibi collatéral opportun. Préval avait tout prévu, sauf la défaite de son dauphin. Il doit faire face au deuxième tour des élections, qui n'aura lieu qu'après 4 mois de tractation. Une éternité. Pendant ce temps, la machine de l'aide s'est définitivement enrayée. Mr. President, yes, we've looked at a number of projects, but if we ask ourselves how many of those have got started, I think the answer will be very disappointing. And it is in that context I look at the strategic plan that has been prepared. And my own view is that it has a lot of important ingredients, but I must ask the question, does it reflect the sense of urgency which the situation requires? People should not be allowed to live in that situation nearly 1 year after the earthquake. First, I completely agree with that. The only point I wanted to make is about where we are as compared with where we were. I think Gabriel and the people here have done a good job of staffing up, so this staff should be in a position to support the commission better. Secondly, we are finally getting some more funds, and I think there'll be quite a bit more money into the trust fund in the next few months. So I think if the money continues to flow, then you should be able to do what you just said, sir. That's my goal.
I think it will be much better next year, starting next month, and I think you will feel that way. Chacun porte son deuil. Seul. Il faut bien vivre malgré tout. À chaque journée, sa dose de malheur. Le quotidien se remplit d'exigences qu'on ne cherche même plus à maîtriser. Même dans le deuil, l'égalité n'existe pas. Marc Plum. Myrna Patricia Rodas Sareola. Philippe Charles-Claude Rousier. Stanley Sainte-Rose. Les rapports de force entre le pouvoir en place et les grands intervenants politiques sont tendus à l'extrême. Le président Préval quitte son siège avant que Bill Clinton prenne la parole. Ce n'est même plus la peine de continuer à faire semblant. On dit pas il est reprend, mais l'idée vient se vivre. Il nous fait des jours de on va faire accident. Même si vous voulez qu'on raison, Haïti en avant. Mettez mes sous épaules, moi, mettez mes sous épaules. C'est mon tout qui fait ça, il dit pour construire. Il y a un ville qui est sans abri, dans la rue abdominale. Mais est-ce que ça fait quoi? Est-ce que ça veut dire que fait une vie comme ça? Est-ce que ça fait? Hello. I am good. I'm glad to see you. Thank you. I brought my friend. And your friend. And our ambassador. Oh, bonsoir. Dan Restrepo from the White House. Hello, hello. Le deuxième tour des élections a pris du retard. Hillary dit au président: Bill et moi vous connaissons depuis 15 ans. Comment pouvons-nous vous aider? Mais il est trop tard. Préval est déstabilisé. Il ne distingue plus la carotte du bâton. En général, les dialogues entre responsables politiques sont toujours très courtois. Cependant, celui qui a le pouvoir va toujours finalement finir par imposer sa solution. Et puis, de nulle part, arrive un fantôme du passé. Entre laideur et dérision, l'histoire accumule les handicaps. L'histoire met à nu la futilité des apprentis sorciers internationaux. L'arrivée de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier va démontrer qu'il ne contrôle rien finalement. Ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier qui débarque dans le pays depuis dimanche soir, mais il trouve et nous suivons exactement pour dire radio qui est pour nous exactement qui ça va passer. Est-ce qu'on va passer à monsieur pas derrière? Est-ce qu'on va passer avec devant? Le commissaire de Pétionville et lui-même il n'avait fait aucune déclaration. The judge is already upstairs and the police went up to meet him. He was then taken away by police officials, some say to answer for the crimes he committed during his dictatorship. Les moins de 30 ans qui n'ont pas connu la dictature, qui n'ont pas connu Fort Dimanche, qui n'ont pas connu l'exil, qui n'ont pas connu la déportation, qui n'ont pas connu la torture, qui n'ont pas connu les viols de façon systématique et contrôlée par l'État.
regarde le recours de Jean-Claude Duvalier comme une attraction. On va à l'aéroport, on salue, on va le voir dans son hôtel. C'est un fait divers, c'est un personnage presque mythique qui est là. On veut le voir et on ne voit pas tout ce que ça charrie. Ce soir, je ne pleurerai pas. La nuit est ordinaire. Elle ne vaut ni un commencement, ni une fin. Entre mourir pour presque rien, ou vivre pour pas grand-chose, restent les larmes de lassitude. Aujourd'hui, j'ai regardé le soleil se donner entièrement à une demi-lune. Where the fight starts, from here up to the foothills, extends west and east. Where did we start? Here. We started here. We penetrated here. We did this way. Now we went up here, and now we're here right now. Okay, gotcha. I love these cactuses or cacti. Yeah, this is called a candelabra. This is going to be like getting the toothpaste back in the tube. Or when the story of the Haiti reconstruction is written, the international community is going to be doing a big mea culpa about this site. I hope. I hope. Si tu vas là-bas, tu verras des tentes à côté de petits logements en toile, tu verras des abris temporaires, et puis il n'y a pas de route, il n'y a pas de route d'accès. Ce qui veut dire qu'on est en train de créer dans un terrain où on pourrait faire un exemple, le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Ça, c'est propriété pas moi. OK, bien à peu près plus qu'un an parce que il est en février. OK, depuis que j'habite ici là. Et c'est ça, c'est moi qui fais l'enfant ici. Nous-mêmes, nous achetons planches, nous achetons bois, nous, pareil pour le faire. Même pour nous, on va faire fondation ça là. On va le faire. 2 chambres à coucher, salon, salle à manger. La donne. Et puis, on va réparer la cour, normalement, partie pour me faire jardin, la donne. Et l'autre partie, on va planter plantes. Belles fleurs, avec comme ça, pour. On est la cour pour faire la cour belle. On a exproprié des terrains de particuliers. Il n'y a eu aucun plan pour dire voilà les rues. Voilà là où devez-vous mettre votre histoire, voilà les bornes, voilà un titre de propriété. Moi, je dois être en position de dire à ces personnes-là, vous allez devoir vous retirer. Nous vous donnons X jours pour le faire. À partir de ce jour-là, les forces de l'ordre vont vous déplacer. Entre-temps, voici un espace où on peut vous reloger. Et je vous garantis que là, on va mettre de l'eau, on va mettre ceci, on va mettre cela, éventuellement, on va mettre des shelters. Cette deuxième partie, je ne peux pas la faire. Puisque l'eau, les shelters, l'électricité éventuellement, le développement, etc., ne dépend pas de moi. Je n'ai pas ni les financements, ni les capacités de le faire. Je dois le négocier avec mes partenaires. Ce sont des gangs qui font la distribution à Corail et à Canaan. À part les camps où il y a eu une zone normée, où il y avait des responsables, les autres, le camp de Canaan est en train de se développer sans aucune pensée d'urbanisation, de minimum de vie décent. Souvent, les forces de l'ordre sont impliquées. Malheureusement, des gens qui travaillent pour nous sont des fois aussi impliqués. On vend des lots terre, on construit des choses solides et on met un rempart de population devant en leur donnant des terres, en leur donnant des blocs. Et c'est eux qui vont protéger ce qui se fait derrière vraiment. Or, on n'a pas la force publique nécessaire pour limiter la casse. Pas totalement circonvenir, c'est pas possible. Mais limiter la casse, on n'a pas ça. Il y a à peu près 500 camps à Port-au-Prince. À Port-au-Prince et dans ses environs. 4 policiers par 500, ça fait 2000 policiers. J'en ai pas 2000. C'est ça la réalité. Il faut que les gens comprennent bien
Ils disent oui, il n'y a que 4 policiers là. Mais combien j'en ai en tout? Maintenant, j'ai une dernière promotion qui est sortie qui n'a même pas de bâton. Je ne parle pas d'armes, je ne parle pas de munitions. Il y a un embargo, personne n'en parle, il y a un embargo sur les armes en Haïti. On a acheté des armes qu'on ne nous a pas livrées. Donc je forme des gens qui n'ont même pas les moyens d'aller faire leur travail sur le terrain. Quand un expert, là, un expert, un vrai expert, m'a demandé, oui, mais tous ces gens-là, ils vont rester là. Il me dit, écoutez, là, ici, il est un imbécile. Il sait qu'à un moment, on le lui a dit qu'on va lui donner une maisonnette. Donc lui, il met un pied sur la terre. Qui peut le chasser? Après ce 12 janvier-là, tu peux chasser un Haïtien qui dit cette partie de terre de l'État lui appartient? People see Haiti for some reason as this like blank slate on which you can project any crazy idea you've ever had in your lifetime. I got called by somebody the other day who has a plastic house. They want to come and see if they can sell this plastic house, and they would import it as like little, you know, units, and then they'd hire Haitians to like assemble the plastic house. So they're convinced that it's creating jobs. But there's like thousands of those ideas, and not just in housing, in healthcare and education and everything. Et ça fait mal plus si l'on apporte au Naville façon OIM pour mon yo. Notre bataille pour pas des bidonvilles, ça fait mal que yon bidonville. La façon dont moi yo construit. Président, ça fait mal. Et c'est si je ne pas dire ça, quand je me répondre là, mais pas comme c'est classe. Ça fait mal plus en tant qu'Haïtien. Je ne viens pas comme mes mains, et je dis, je dis on a ce comme ça. Pour tout ça, blanc fait ça, vous voulez. La façon dont moi j'ai construit, pas même si c'est mes institutions, mais si c'est mon ville. Pas même côté, je mets mon bête là, caillou. Je dis, pour chef d'État, comment faire accepter ça? Parce que c'est un million de mais ça fait mal qu'ils ont bidonville. Originalement, il y avait 4 secteurs, 1, 2, 3, 4. Et l'idée, c'était que le secteur 4 va être un secteur de transition. Quand il y a la construction des abris provisoires finis en secteur 1, les familles qui sont ici en secteur 4 vont transférer là-bas en secteur 1. Mais depuis le début, qu'on a identifié le secteur 1, 2, 3, 4, les squatters illégaux ont pris contrôle de le secteur 1 et 2. Le gouvernement a dit à les humanitaires, il y a 1320 familles en secteur 4, construire les abris provisoires pour eux, en secteur 4. Si vous avez une liste de personnes qui devraient déménager du secteur 4 au secteur 3, déménageons ces gens-là. S'il vous faut le soutien de la police, vous avez le droit d'avoir ce soutien. Pourquoi vous n'emmenez pas la police? Je peux avoir des camions pour aider à transporter les gens de ce côté à secteur 3. Ça, c'est sans problème. Mais mobiliser la communauté. On peut faire ça. Alors, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème dans le bloc. Il n'y a pas de problème dans le bloc de ça, non. On a comme obligation de travailler ensemble. On a obligation normalement de tout arranger, de développer notre partenariat à ce que tout marche très bien. Parce que si ça ne marche pas, si tout ne marche pas très bien, c'est comme si auparavant rien n'avait été fait. Et je pense, j'espère que ce n'est pas l'impression que vous voulez donner à tout le monde. Ma plaque pour mon Dieu. Alléluia.
Tout cas, c'est soleil la case. Ça pâtit un peu assez. Sans électricité, sans aucun espace vert déstructuré, et avec une finition minimale, où essentiellement il s'agit de construire un abri en dur, en bloc en général, un minimum de fermeture sur l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas ce qu'il est convenu d'appeler un aménagement intérieur d'une maison confortable, décente. Mais c'est quoi ça? C'est fait pour quoi? C'est fait pour que quelqu'un puisse habiter? Donc ceci pose un questionnement. Mais ces derniers temps, c'est des discours qui veulent changer. Parce qu'ils veulent faire une santé provisoire, ça le définitif. Le second questionnement, le coût. Je n'ai pas tout ça en tête. Mais certains parlaient en 2 et 3 000 $ US. Moi, je te le jure, je te le garantis. Une petite famille haïtienne, très pauvre, avec 2 000 $ US, peut construire une petite maison. Pas respectable, mais peut construire ça. Peut-être dans quelques mois, il y aura une autre urgence dans l'autre côté du monde. Notre bailleurs de fonds vont dire à nous, vous n'avez pas de finances. Ça, c'est ce qui est passé à moi comme gestionnaire du site. Le 16 mai, la gestion du site par ARC finie. Chaque décennie, les riches promettent tout aux pauvres. Le rêve de l'éradication totale de la misère, des maladies, de la mort reste un mythe sans fin. Les agendas sont aussi généreux que les impacts insignifiants. Il y a bien longtemps que les pauvres n'y croient plus. 60 ans de politique mondiale de développement. Il faut parfois savoir tout arrêter. Arrêter de faire semblant, surtout. Contrairement aux missionnaires, l'humanitaire n'a pas besoin de croire à une idéologie ou à une religion. Il a seulement l'obligation de soulager la souffrance. On parle du business militaro-humanitaire. Ici, nous sommes dans le shelter, P74. Donc, shelter, ça, il fait 18 mètres carrés, plus une galerie pour qu'on regarde devant là. Nous essayons de faire une cuisine. Cuisine là, normalement, parce que quand il n'y a pas de cuisine là-dedans, il n'y a pas d'espace pour le monde pour faire manger. Ou après, quand très rapproché, parce qu'il n'y a pas de côté pour 2 espaces à faire. Nous avons près de 6 personnes qui viennent dans Kala. Kala commence à être très petit pour nous. Et là, il fait vraiment pile soleil pour nous cohabiter ensemble. Les ONG qui disent qu'ils allaient construire les fameux petits shelters n'ont pas cette compétence. C'est aussi simple que ça. Tu sais, une ONG est une opération d'urgence. Le petit shelter est déjà un stade un peu plus avancé. Ceci demande un autre type de corps d'ingénieur. Ce petit shelter doit résister au moins à la pluie. Regardez, pour déjà, ça se fendu, côté de l'eau à passer, il est entré dans le début de l'eau à faire sur ça, parce que, premièrement, dégagement, il y a un petit gens trop petit, qui permet que l'eau va dégager dehors, il dégage vers dehors, c'est à l'intérieur le dégager, l'eau ça tombe en dedans, et tout, depuis la peut tomber, toute cala inondée, on obligé normalement, chaque fois la peut tomber. Si le tombe une fois, en première fois, obligé de sécher cala. Si le tombe en deuxième fois, obligé de sécher. Et en plus, ça arrive à plus fois, documents, livres moins, travail moins, cabane la mouillée. Donc, c'est un mal qui ont petit gens doré, barré, mais en soi, c'est pas fini. Moi-même, ça moi remarqué que ONG, ils étaient vraiment pris au dépourvu. Ils étaient vraiment sous-estimés l'ampleur de dégâts Haïti. Soit ils font un mauvais calcul dès le départ, non, faut t'as besoin, ou du moins faut t'as besoin, mais ils mal utilisé. Et dans chita dans des bagages qui pas durables. Par exemple, clairement, me dit merci parce que nous chita là dans shelter nous chita,
Et nous pas dans la rue, même pas si vous pensez vraiment bien, si vous prenez le temps, le soin, vous posez les gens qui ont besoin, questions, analyser avec eux, même dans la construction, vous avez un cas qui est meilleur. Ici, vous vous rappelez, là, c'était des décombres, des débris de ma maison là qu'on avait. Et le rôle concerne est venu là me contacter, j'ai fourni certains documents. Et on m'a bâti ça dans 4 ou 5 jours. C'est modeste, mais on est là quand même. On résiste. C'est quand même mieux que la rue. L'assistanat, ça ne peut pas rapporter grand-chose. C'est momentané. Mais pour avoir une situation durable, c'est bon de construire des maisons, mais aussi il faut aider les gens à remonter la pente. Et pour remonter la pente, il faut avoir quelque chose à mettre sous les dents chaque jour. Et pour ce faire, il faut quand même un peu d'argent. How do we overcome the reticence of the international community to channel the money directly to the neighborhoods? That's what I'm trying to. That's one of the things I'm trying to figure out right now. How could we do that? And I've asked a couple of NGOs, like, would you make a proposal to us to be just the sort of coordinator of this? So, okay, so there's some trusted entity involved, but really the money's going to go directly to the neighborhoods. That's the thing. I think that we'd get more progress more quickly, and we'd get solutions that are Haitian solutions that make sense to people. And of course there'd be some problems and some of the money, you know, would disappear or whatever, but that's going to happen with the NGO projects as well. Échec ou succès? Quel aurait été le résultat si on avait divisé tout l'argent promis à la reconstruction et qu'on l'avait donné aux familles affectées? Mieux ou pire? C'est la question qui me hante sans cesse. Bien sûr, les photos dans les brochures continueront à montrer les petites maisons en contreplaqué peintes, aux couleurs vives. Et ces photogéniques, mignons petits-enfants haïtiens assis dans leur nouvelle salle de classe. Les donateurs prétendent que les institutions des receveurs sont trop faibles. Mais ils ne leur permettent ni de changer, ni de devenir plus fortes. C'est un cercle vicieux d'addiction que personne ne semble vouloir briser. Le pays est meurtri, fatigué, dépassé, accablé. L'étreinte de ses trop nombreux amis l'étouffe. Les acteurs locaux perdent pied, sans option immédiate de rechange. Qui les sauvera des sauveurs? Dernière réunion de la CIRH avant le deuxième tour des élections. Les deux candidats en lice sont contre la prolongation du mandat de la CIRH. L'Europe pense encore pouvoir leur faire changer d'avis. Mais Clinton pense déjà à changer son fusil d'épaule. Il a clairement fait le choix de Martelly. Cher ami, il faut que je te parle de Bill. La pression, à chacune de ses visites, devenait de plus en plus intolérable. Il fallait à chaque fois trouver quel progrès lui attribuer, quelle visite il devait faire, quel message il devait délivrer. Son équipe rapprochée, en majorité des jeunes gens, extrêmement intelligents mais peu expérimentés, se mettait alors à brasser beaucoup d'air. Devoir promouvoir le progrès, réel ou pas, est surréaliste. Dans notre équipe, nous nous référions à ces épisodes Clinton comme la reconstruction, le film. Makes it a lot easier for me to do what I do. It makes it easier for me to go there. Thank you. Yet we realize that if we continue to work very hard and ça fait presque 8 mois que moi je travaille ici avec vous. Je me rappelle au début,
Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais depuis mon arrivée, vous voyez que les choses ont changé ici. La situation n'est pas parfaite, mais ça continue à évoluer. Depuis janvier, l'ERC a commencé une phase de transition, de donner plus d'importance à vous et aussi le gouvernement local. Et finalement, on est arrivé à ce moment-là où l'ERC va quitter, mais on va laisser une structure en place. Je vais transférer 2 outils qui m'ont aidé beaucoup pendant les derniers 8 mois en Monsieur le maire et le représentant du DPC. Monsieur le maire, le bouquin Toolkit de gestion du camp et le dossier Corail pour 2011. Merci beaucoup à vous tous. Je sais, tout le monde pense qu'il y a beaucoup de questions qui restent. Et ça, c'est pourquoi je vous demande, chacun parmi vous, gardez cet intérêt de poser des questions. Mais encore, Jodia, c'est la présentation. S'il vous plaît. On va essayer de parler un peu, d'accord? Nous avons une protection pour nous. Ok, une protection pour nous. Si vraiment tu sous nous, tu peux regarder nous. Il est là, il est là, il est là, il est pas vrai. C'est pas vrai, il est là, il est pas vrai. Moi, on va parler beaucoup créole. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, on m'a demandé de venir ici parce que ça fait un moment qu'on travaille sur le futur, sur l'avenir, ok? Quand on parle changement, quand on parle futur, on se pose toujours des questions. Et c'est pour ça qu'on veut pouvoir continuer à répondre aux questions tout le temps. D'accord? Mais il y a un temps pour tout. D'accord? Vous nous connaissez bien, pas vrai? Florence est toujours là. Ça fait déjà 10 mois qu'elle travaille avec vous. Qu'elle est avec vous, dans des groupes, à discuter chaque chose. Comment vous voulez les latrines? Comment vous voulez vous organiser? Comment on fait pour l'eau? Et elle renforce ses capacités, elle vous aide à prendre ça en charge, pour être digne, pour être debout. Pas vrai? Ça ne va pas s'arrêter. Si elle le fait, c'est parce qu'elle veut que ça marche. D'accord? On est tous là pour ça. N'ayez pas peur. D'accord? Et il faut garder confiance. Si on partait en courant, est-ce que je serais là aujourd'hui? Pourquoi faire? Ok? Donc, petit à petit... Tant d'énergie sincère, tant de dévouement individuel, gaspillé par une machine qui dépasse les acteurs. D'un côté l'usure, de l'autre la colère, la frustration. Le langage commun n'existe déjà plus. Et les vrais responsables sont absents. Le prix à payer. Mon Dieu, je me trouve si ridicule. Je pensais que mon travail pouvait avoir un impact sur Haïti. Peut-être qu'un autre aurait mieux fait, avec une meilleure stratégie, avec plus de conviction, en ayant de meilleures relations avec nos nombreux patrons, pour les forcer à voir leurs innombrables erreurs. Nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés. Nous avons collectivement échoué. J'ai été à la fois victime et exécutant. J'ai été utilisée, j'ai été dupée par les agences internationales, et en particulier par celles qui m'employaient, par les Haïtiens, et par un Haïtien en particulier. Un homme que je suis venue à aimer.
et qui ne quittera jamais Haïti ni ne changera jamais sa vie pour vivre avec moi. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Pas d'équilibre possible. Tout ceci est cohérent en un sens. Poétique, presque. Haïti a un nouveau président. Michel Martelly gagne avec 67% des suffrages. Mais seulement un électeur sur 4 a été voté. Un pouvoir qui s'annonce difficile et tortueux. Le Conseil électoral provisoire proclame le citoyen Joseph Michel Martelly président de la République. Aujourd'hui, dans le calme et la sérénité, je prends le relais du président René Gracia Préval. Il a écrit une page d'histoire. Histoire de cette fille caraïbe, singulière. Cher ami, le populisme fait beaucoup recette ces jours-ci, en Haïti et dans le reste du monde. Mais il n'y a pas de raccourci dans le développement. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour participer à cette nouvelle session du Conseil d'administration. La CIRH s'empresse de financer un grand projet présidentiel, le projet 16-6, la réhabilitation de 16 quartiers et le relogement des déplacés de 6 camps. En retour, Martelly promet d'appuyer le renouvellement de la CIRH. CIRH pour une nouvelle période de 12 mois. À l'équipe technique de négocier maintenant les modalités, les détails, le budget. And the FICE thought it was a good idea as well that we have like maybe an all-day workshop to go through the work plan in quite a bit of detail sometime in the next. There's really some programmatic costs here. Okay, you have like a 7% fee. I mean, that buys things. It buys accountant time, audits. You know, what is it buying? It buys things. My point is that if you presented a $7 million job creation project that said what this project document says, we would reject it. It isn't, there's no there. You say job creation is like, you just kind of like, you know, wave the job creation flag and everybody goes, oh, job creation, sure, yeah, go ahead, $6 million, take it, you know, pick my pocket. It's 5.8 out of 70, which is not even a 10% for something Yeah, that brings but that's sustainability not a to the criteria. What? The percentage of the project that is job creation is not. It's 5.8, and out of the 30 million, it's something like 3 or 2 point something or whatever. It's not 7 million. It's The guy who was arguing in favor of his little component is a really good guy and has some good experience and everything, but I'm sorry. Don't give me like some 30-year-old kid who's done this in El Salvador and tell me that that's going to address the employment problems of Haiti. No, but it's like saying, well, you know, we could afford to throw it away because it's only 10% of the project or 5%. It's not money. 5.8 million, it's still a lot of money. And we're saying it has to be a really tight, good program to spend $5.8 million. We have a 1.5 million program in livelihoods that, since I know it's not enough in this project, I'm putting into this Section 6. So we are not asking for all of it. We are putting our own budget to this because we know it's not enough. One of the big aspirations that people have expressed since the beginning of the reconstruction, since the disaster, that, oh, all this money is going to come into Haiti and we're going to use it to like really reform the economy and create all these jobs, and it's going to be like this incredible economic shot in the arm for Haiti that all this money is now available. And in fact, there is not a job creation or a livelihood or an economic development strategy that's been defined in a year and a half. And I just felt like we were being played in a way.
Le camp du Champ de Mars a presque disparu. Comme celui de la place Boyer, de la place Saint-Pierre, de la Primature et de la place du Canapé Vert. Où sont donc partis tous ces gens? Assise sur la terrasse de mon hôtel à Pétionville, je regarde l'orage qui arrive de derrière les montagnes. Je sais que tu attends le reste de mon analyse. Je n'ai plus le courage aujourd'hui pour t'écrire. Malgré les promesses, je ne pense pas que le mandat de la CIRH sera prolongé. Les bailleurs clés prennent déjà leur distance. C'est la fin. Maybe the IHRC's reputation will be rescued after the fact. It has a kind of solidity as an institution that is something that people are constantly trying to do in this country. And like now we've done it and we're going to just throw it away, you know. It's a shame. And I think that we didn't communicate very well what we were doing, so people can just sort of toss it without, you know, really knowing what we were trying to accomplish. Oh, I feel sad. This has been a... Dans le business de l'humanitaire, chacun plante son drapeau, marque son sigle, déclame ses chiffres. Une bâche de plastique, un bidon d'huile, un sac de riz, une maison en bois. Rien n'y échappe. On épelle son nom sur la portière de sa voiture. Pornographie humanitaire. Tout est pareil, mais tout a changé. Bon, ça c'est l'impression que j'ai de Corail. Il y a une petite chose qui a changé, il y a des barrières autour de l'école. Ils ont fini la construction de toutes les maisons, de petites peintures. Les latrines sont finies. Mais en même temps, quand je veux dire que rien n'a changé, ça veut dire que le grand contexte n'a pas changé. Il n'y a pas de travail pour les jeunes. On est toujours 18 km de Port-au-Prince. Il y a toujours le tap-tap que les gens doivent utiliser pour entrer en ville. La dictature de l'aide est violente, arbitraire, aveugle, imbue d'elle-même. Un monstre paternaliste qui balaye tout sur son passage. Elle fait semblant de résoudre les problèmes qu'elle s'applique à entretenir. J'aimerais bien penser que beaucoup des humanitaires pensent comme moi, pensent comme Sano, qu'il faut transférer au plus tôt possible la capacité, le pouvoir, l'option de en fait prendre charge de sa vie à la communauté au lieu que c'est un humanitaire qui reste ici longtemps, quoi. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Moi, je dis toujours, Haïti, c'est 27 000 km², c'est 10 millions d'habitants. À l'échelle planétaire, c'est une ville. C'est une ville où je retrouve l'Union européenne, les Américains, les Canadiens, les Français, les Espagnols, la Banque américaine de développement, la Banque mondiale. Tout le monde est là. C'est l'un des pays où ils avaient plus de structures de coopération. Et on n'arrive pas à résoudre le problème d'une ville. Il y a un problème haïtien, mais il y a un problème de la coopération aussi. Si cette communauté internationale continue à échouer en Haïti, le problème, la question même de la coopération est posée. Si vous n'arrivez pas à résoudre Haïti, qu'est-ce que vous pensez pouvoir résoudre ailleurs? Cher ami, le fin mot de l'histoire est que la reconstruction est un mythe. Chaque événement tragique, tempête, tremblement de terre ou coup d'État, est supposé changer Haïti une bonne fois pour toutes, le secouer finalement de son passé conflictuel. Ainsi, le gouvernement et les bailleurs internationaux travailleraient enfin ensemble pour tout changer. Enfin, on permettrait aux Haïtiens de décider seuls de leur futur. La pauvreté serait réduite,
l'environnement serait valorisé, la vie correcte, ou du moins améliorée. Enfin, il pourrait affronter debout le XXIe siècle. Mais non. Cette fois-ci non plus, ce ne sera pas le cas. Haïti est déjà retourné à la normalité. Mon Dieu, que je déteste dire cela, mais je crains que cela ne soit vrai. Pourquoi n'y a-t-il pas une meilleure histoire à raconter? The troubles I see, glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh yes, Lord. But nobody knows the troubles I see. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I see. Glory, hallelujah. Il n'y a pas de raccourci au développement, ni à l'histoire. Celle-ci balbutie laidement par moments. Mais le temps de l'histoire n'est pas le temps politique. Les pouvoirs étant éphémères, chacun vise le résultat immédiat. Chacun, diplomate ou politique, possède peu de temps pour faire preuve de succès. Alors il court après le rêve de la réussite miracle, dans un mimétisme schizophrénique. Pendant ce temps, le nouveau pouvoir qui se veut moderne montre tous les signes d'un formidable retour en arrière. Au café 12 janvier belle, tant que nous avons exploité 12 janvier pour nous faire Haïti belle. Nous faisons tout au moins faire Port-au-Prince belle. Mais jusqu'à présent, pas qu'il y a un monde qui sorti hors du commun, qui peut dire non, on a stoppé. Et je vais employer un mot très fort, vagabondage, pour nous faire bagage plus ou moins, pour tout le monde. Mais hey, pour qui on va faire? Pour la population ou bien pour tête? Mais non, non, là, on a fait petit tatou, on a fait folklore. On dit NAP, international comme national. Tout a fait folklore, tout dit l'autre, tout pense au plus intelligent. Il a fait comme, il va mourir, fait comme, et puis les mondes janvier, si pays au même janvier, comme dit Frère Etienne, mourir, et puis jouer. Et puis, il y aura la voix grave, tremblante et érotique d'un violoncelle. Tu me demanderas à danser. Je suivrai une dernière fois le mouvement de ton corps. Puis, je te laisserai seul avec le cadavre de cet amour.